Nihao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du cycle de purification ou d'insulte et qui est aussi communément appelé le cycle des barbares. Donc c'est un cycle qui est basé encore une fois sur les 5 éléments, terre, métal, bois, feu, mais dans une disposition bien particulière, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors avant toute chose, je vais vous faire un petit dessin, histoire de voir un petit peu comment se placent ces fameux éléments sur un diagramme. Tadadam! Le dessin. Donc on va regarder ça ensemble, j'espère que vous allez voir ça bien comme il faut. Donc je m'explique. On a le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Pas si on voit très bien, je l'espère. Donc voici comment ça se dispose. Le feu est donc en haut, ici. La terre, le métal, l'eau et le bois. Donc en fait ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et là on est sur un cycle d'engendrement que l'on verra la prochaine fois. Là nous sommes sur le cycle donc d'insulte qui va commencer par le métal, ici, pour ensuite aller vers le feu, l'eau, la terre et le bois. Donc c'est bien joli tout ça, mais qu'est-ce que c'est? Alors ce cycle de purification ou d'insulte, à quoi il sert? Eh bien, j'en avais parlé dans une vidéo. Alors on a plusieurs façons de lier tous ces éléments, terre, métal, eau, bois, feu. Et là on va voir le feu, métal, eau, terre, bois. Donc le cycle de purification ou d'insulte, dit communément le cycle des barbares. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous l'explique. Les barbares, à l'époque, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent et ils tuent. Ils sortent les sabres, donc le métal. Ils commencent donc par assassiner, à tuer un petit peu tout le village pour occuper un petit peu le terrain, donc pour conquérir des territoires. Donc le métal, premier élément, tuer. Oui, je vous l'avais dit, hein, ça va pas être rigolo. Deuxième, le feu. Une fois qu'on a tué, on va brûler. On va commencer à brûler un petit peu tout ce qu'il y a autour, mais pour ne rien laisser en fait. Troisième, l'eau. On va inonder un petit peu tout ce territoire en cassant les digues pour rendre un petit peu l'espace inutilisable. 3, on occupe le terrain. Et 5, finalement, le bois, on va conquérir de nouveaux territoires, de nouveaux espaces. C'était donc le cycle des guerriers, des nomades, ceux qui viennent et qui partent. Ils viennent, qui tuent, pillent et s'en vont conquérir d'autres endroits. Donc je répète, le métal avec les armes, le feu, l'eau pour inonder, occuper la terre pour l'élémentaire, et enfin le bois pour la régénération, mais c'est donc partir plus loin, donc étendre son territoire. Et donc ce cycle, on peut s'en servir pour purifier un endroit. Avec le métal, donc on prenait une épée de sapec, mais ça peut être aussi une épée, en tout cas l'élément métal, que l'on va trancher dans les orients, dans chaque direction, avec un grand geste pour chasser les esprits, pour déjà marquer les 4 orients, le nord, le sud, l'est, l'ouest et le centre. Ensuite, on va prendre de l'encens et on va purifier l'endroit avec l'encens. Troisièmement, on va mettre de l'eau aux 4 coins de la pièce pour purifier l'endroit, mettre de la terre pour éviter que cette eau ne soit perturbatrice et ne vienne à stagner, et finalement mettre de la plante, une plante pour régénérer l'endroit. Alors on peut trouver ça ridicule, n'empêche que derrière il y a une certaine logique, ils sont plutôt logiques les Chinois, et pragmatiques. Si ça ne marche pas, ils dégagent. En fait, il faut savoir qu'en Chine, s'il y a quelque chose qui n'est pas prouvé, en tout cas qui ne marche pas, ils ne s'embêtent pas avec ça, ils l'enlèvent et ils ne s'en occupent plus. Donc si ça a remonté plus de 2000 ans, tout ce qui est 5 éléments, il faut se poser des questions, se dire s'il y a sûrement quelque chose qui marche. Après, on peut appeler ça de la superstition ou ce que vous voulez. Moi, j'y verrais plutôt quelque chose qu'on ne peut peut-être pas comprendre encore, mais il y a des forces qui nous sont encore peut-être inconnues. Et en tout cas, ils étaient peut-être plus proches de ces notions-là que nous aujourd'hui avec toute notre technologie. Je pense que les deux seraient bien. Je ne dis pas qu'il faut abandonner la technologie, mais peut-être qu'il faudrait s'intéresser un petit peu à ces pratiques qui se faisaient autrefois, et si c'est encore d'actualité aujourd'hui chez eux, dans la pratique que l'on retrouve dans les arts martiaux, eh bien, il faudrait se poser des questions. Donc, ce qui est marrant, eh bien, en fait, c'est que non seulement on peut avoir des explications comme ceci, mais ces mouvements
En tout cas, ces principes terre, métal, au bois, feu, ce sont aussi des mouvements que l'on peut faire donc sur des actions d'endurcissement. On vient feu contre feu avec notre partenaire, donc on fait des blocages ou attaques feu-feu, et puis pour chaque élément, on fait les blocages en question. Donc en fait, on vient percuter terre-terre, métal-métal, bois-bois, eau-eau, feu-feu, et on vient donc percuter 2 à 2 pour faire des endurcissements et travailler même aussi les twishos. Voilà, donc c'était une petite vidéo, j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur justement ces fameux éléments. Demain, on voit le cycle d'engendrement. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne nuit. Moi, je vais aller me coucher. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. Ça